Le film du jour, Ghost in the Shell, a fait la polémique pour son whitewashing. Alors le whitewashing, pour les deux du fond qui suivent pas, c'est lorsqu'on donne un rôle supposé asiatique, supposé noir, à une actrice blanche occidentale, en l'occurrence Scarlett Johansson. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le réalisateur de l'animé original l'a défendu, en adoptant une ligne de défense assez intelligente et partagée par les trois quarts de la population hétéro-masculine de cette planète, à savoir, oui, mais c'est Scarlett Johansson. Alors elle ferait un film où elle jouerait Martin Luther King, que j'aurais quand même la voir parce qu'elle est super. Réalisé par Rupert Sanders, c'est sorti le 29 mars 2017, victime d'un accident, Major voit son ghost, son âme, greffée à un androïde pour devenir une nouvelle forme de cyborg, équilibre parfait entre humain et robot. Alors, je suis très emmerdé parce que j'aurais vraiment aimé vous dire que ce film était un chef-d'œuvre, dans le sens où il y a énormément de points positifs, et je suis sorti du cinéma quand même assez bluffé par tous ces points, mais surtout très emmerdé par le fait que j'ai pas plus accroché au film que ça, et c'est quand même bien dommage. Alors ça reste un très bon film, je pense une très bonne adaptation, je suis un peu un néophyte, je ne connais pas très bien le manga Ghost in the Shell, mais ça me semble plutôt fidèle. Et on va en débattre tout de suite ensemble. Déjà, on commence par les points positifs qui, comme je vous le disais, sont très nombreux. Je peux vous en faire une liste comme un script, ça va être assez impressionnant. C'est super beau, les effets spéciaux sont oufissimes, l'univers cyberpunk est construit et cohérent, les chorégraphies de combat sont sublimes et prennent pas le pas sur la narration, les rôles secondaires sont discrets mais carrément charismatiques, ils pètent la classe. Je trouve que Scarlett Johansson fait un bon Major dans le sens où beaucoup de ses émotions passent par les yeux et elle le joue très bien. En fait, il y a vraiment dans la forme absolument tout pour faire un chef-d'œuvre. Mais le souci, c'est que ça pêche dans sa narration. Il y a plusieurs points là-dessus. Déjà, c'est que je trouve que le scénario est en manque d'originalité, pour la simple et bonne raison que il y a 30 ans, c'était un scénario qui était novateur et surtout qui était précurseur, sauf qu'il a une telle influence sur la pop culture des années 90-2000, sur Matrix et compagnie, qu'aujourd'hui il semble éculé, parce que c'était celui qui était à la base en fait. C'est comme si aujourd'hui je vous lisais l'Odyssée et je vous disais ah ouais, ça a repris, ça a pompé sur tous les films hollywoodiens. Non, c'est les films hollywoodiens qui ont pompé sur l'Odyssée, pas l'inverse. Sauf que quand on découvre ce récit maintenant, il semble éculé. Et le deuxième point négatif, c'est que la narration du long métrage a pas réussi à relancer l'intérêt de ce récit-là. Il aborde des questions qui sont très intéressantes sur l'humanité, sur qu'est-ce qui fait qu'un robot est un humain, qu'est-ce qui fait qu'on a une âme ou pas. C'est des questions qui ont été abordées dans Matrix, dans Westworld. Mais par exemple, dans Westworld, je vous en parlais sur ma critique, ils ont réussi à relancer l'intérêt de cette question qui avait déjà été très bien abordée dans Matrix. Et ça, c'est vraiment top. Sauf que Ghost in the Shell n'y arrive pas dans le sens où les lignes narratives sont vraiment grossières et très attendues. Donc il y a cette question philosophique sur l'humanité du robot, il y a la robotisation de la société, il y a l'entreprise toute puissante, et les cliffhangers là-dessus sont en fait vraiment super attendus, et que la narration n'a pas réussi à relancer l'intérêt d'une intrigue qui était déjà à la base un peu éculée. Donc il y a deux points négatifs, c'est que l'intrigue de base était éculé comme je vous dis parce que ça fait trop longtemps maintenant, et en plus l'adaptation narrative en long métrage n'a pas réussi à la réactualiser. C'est ce qu'on en attendait parce que le manga crée de nouvelles choses et il aurait fallu que le long métrage fasse de même. À côté de ça, je trouve que Ghost in the Shell est une bonne adaptation qui dans sa forme est quasi irréprochable, mais c'est dans sa narration qu'il est complètement dépassé, donc c'est vraiment un bon film de mon point de vue, mais j'aurais aimé pouvoir vous dire que c'était un chef-d'œuvre absolu parce que j'ai été tellement hypé par les points positifs que c'est bien dommage qu'il y ait quelques points négatifs. Et top! Voilà, j'espère que ce film vous a au moins autant plu qu'à moi, j'espère un petit peu plus. Je vous invite à me dire en commentaire, pour ceux qui connaissent plus le manga que moi, si c'est une bonne adaptation, si vous qui peut-être étiez un petit peu choqué à la base par la nomination de Scarlett Johansson avez quand même été convaincu par cette transgression hollywoodienne du manga original. Puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.